Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais, et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai! Et bonjour Laurence, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Alors oui, ça y est, coucou, ça y est, je te Tu vas vois. bien? Oui, et toi, enfin, je te vois. Bon, tu sais, je suis un garçon très patient, donc il n'y a aucun souci. Chacun a sa vie, chacun a ses priorités, je comprends tout à fait, donc ne t'inquiète pas, je suis patient, puis au résultat, on a réussi Bah à se ouais, retrouver, effectivement, voilà. donc c'est le principal, c'est le but. Donc je suis ravi, merci beaucoup Laurence d'avoir accepté mon invitation. Merci à Par la- toi. Ben, avec grand plaisir, parce que j'adore parler avec tous les candidats de cette aventure, hein. Vraiment, c'est toujours un bonheur de savoir tous vos ressentis, tout votre parcours, comment vous êtes arrivé là, etc. Donc, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, bah moi, pareil. Et en plus, j'ai regardé un peu, du coup, je suis allée jeter un petit coup d'œil sur ta page et tout, et franchement, c'est top. Ah ben C'est top ce que merci, tu fais. c'est trop gentil. Ben, de ta saison, j'en ai interviewé combien? J'ai interviewé Karine, Carole, Et You. You aussi. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc, en fait, tu es ma quatrième, donc je suis ravi. En plus, c'est une saison que j'avais beaucoup aimée, avec beaucoup de rebondissements. Donc, je suis très contente d'avoir avec moi aujourd'hui. On va y aller direct parce que je sais que tu as un planning chargé, que tu as plein de choses à faire. Donc, on va y aller cash. Mais ça va, tu sais Euh, quoi, j'ai prévu un laps de temps de 2 heures, je me suis dit, allez, c'est bon, on est large. On est large. oh, tu sais, des fois, on blablate et ça dure, ça dure vraiment très longtemps. Donc, donc, écoute, moi, ma première question que je pose à tous les aventuriers de Ouais. koh c'est qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure? Quels étaient tes objectifs en partant là-bas? Alors déjà, bah, je regardais hein, les saisons précédentes et du coup, ça me donnait envie. Après, se challenger, bah, moi, de toute façon, j'avais toujours envie, mais moi, j'aime beaucoup les grands espaces, Mm, les bivouacs, comme je fais souvent, les trucs comme ça. Et je me suis dit, voilà, c'est une aventure. Après, il y a tout l'autre côté de l'aventure, mais bon, voilà, moi, je voulais vraiment voir si je pouvais survivre. En milieu jungle, avec toutes les bébêtes, les trucs, avec tout ça. mm. Et, euh, et au final, on voit qu'après, on fait abstraction hein, de tout ça, Mm, de tous mm. ces trucs qui pouvaient m'angoisser, les araignées. Moi, je pensais surtout à ça, en fait. Au début, je me disais, mais comment je vais faire? Dès que j'en vois une, je suis en malaise complet. Mais au final, voilà. Bah oui, je pense qu'une fois qu'on en a vu une, on est un peu impressionné, puis après, au bout d'un moment, on s'habitue, hein. Ah, mais C'est c'est le, exactement ça. c'est le décor, en fait, qui t'entoure. Mhm. Bah, t'es en mode, ok, bah, pas le choix. C'est ça. Et depuis, je gère beaucoup mieux ça d'ailleurs. Je suis Ah ben plus en voilà. stress. Donc, Mais tu vois, moi, j'ai pas fait koh mais je suis allé dans des pays où justement, il y avait des araignées, des grosses bêtes et tout, machin. mm, Maintenant, effectivement, alors, j'ai pas vécu ce que tu as vécu très clairement, mais le fait de voir maintenant des bêtes, je suis comme toi, je suis en mode, bon, bah, ça me fait pas plaisir, mais ça va, je pète moins un câble qu'à la base. ouais, bah ouais, c'est ça. Après, on s'habitue. Les serpents, j'en ai déjà eu, moi, à moi. Donc, j'avais moins Ah oui, ce truc. d'accord. Mais non, c'était les araignées. Les araignées, les scorpions, Hmm. les trucs. Ah. Bah, surtout qu'en Thaïlande, elles sont énormes, hein, donc Ouais, 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 je ouais, je comprends. confirme, ouais, ouais, ouais. Donc, Et t'avais déjà postulé avant ou c'était vraiment la première fois? alors, j'avais postulé une fois, mais c'était pour la Hmm. saison en 2013 qui est là, s'il y a eu le Ah décès, oui. et voilà. Et j'avais fait, à l'époque, j'étais encore chez mes parents dans le nord de la France. Hmm. Et je me rappelle que j'avais fait juste la première étape où on se déplaçait, parce qu'ils se déplaçaient, eux, dans les différentes régions Ah oui. pour les premiers castings. Et j'avais fait, mais c'est vrai que je m'étais dit, bon, je sais pas si je vais être prise. Enfin, je le sentais moyen. Et bon, enfin, pour le coup, c'était un mal pour un bien, parce que hélas, c'est ce qui s'est passé. Ah oui. Voilà. Oui, oui, Et ils ont tous été blacklistés, ouais. la deuxième fois, bah non, c'était là. C'était Bah oui, bah tu vois, enfin. Et t'as vécu comment le casting? Tu l'as trouvé long? Parce qu'il est long, hein, le casting. Comment tu ouais, l'as trouvé? ouais. Déjà, c'était très long. Alors, déjà, quand j'ai postulé cette fois-là, enfin, je crois que j'avais vu, mais la date où elle venait de passer, de Mhm. clôture et tout, j'ai dit, oh, j'ai dit, comme quoi, des fois, ça sert à rien de faire des super trucs pour postuler, parce que j'ai dit, ah, franchement,
putain, genre, je remettrais bien mon dossier, mais je me suis dit, oh flemme, je vais refaire tout le gros truc que j'avais fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon dossier que j'avais envoyé en 2013. J'ai dit, allez, c'est bon, hop là, hop. Et 2 jours après, ils m'ont appelé. Et j'ai dit, Ah oui. pourtant, je me suis pas cassé la tête. J'ai remis exactement la même chose. J'ai fait du copier-coller, quoi. Les mêmes photos, tout pareil. Et du coup, ils m'ont appelé et là, j'ai halluciné, quoi. Mais le casting était très long. C'est vrai. Il était très long parce qu'au début, j'ai d'abord envoyé toutes les photos et tout. Et après, à un moment donné, il y a eu un laps de temps parce qu'il y a eu un accident, la même prod de l'hélicoptère, elle a dropped et tout. Et il y a eu un laps de temps où j'avais pas eu de nouvelles. Et je me rappelle, j'avais oublié d'envoyer, parce qu'ils demandent toujours, tu sais, l'extrait de casier judiciaire et tout ça. Oui. Et je me suis dit, oh putain, il y a eu l'accident et tout. Bon, enfin, je l'avais complètement oublié. Et quelques semaines après, j'ai envoyé un mail en disant, je suis désolée, j'ai oublié de l'envoyer, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles de vous, donc j'imagine que c'est trop tard. Et en fait, dans la foulée, on m'a appelé. On m'a dit, non, non, c'est pas trop tard. Et là, je me suis dit, il y a un truc, faut que je m'accroche. Bah oui, c'est bon signe. Clairement, c'est bon signe. C'était ça. Et comment tu as vécu tous tes rendez-vous à Paris, les rendez-vous sportifs, les rencontres avec les casteurs et tout? Alors, du coup, il y a eu d'abord le premier rendez-vous à Paris où là, on passe devant la psy et tout ça. Et bah là, c'était bien passé parce que du coup, j'étais plutôt à l'aise. D'ailleurs, je m'en rappelle, la directrice de casting à ce moment-là, Isabelle Garbotti, qui me demande et pourquoi vous plutôt qu'une autre? Et j'ai dit, bah, je sais pas pourquoi, mais là, je sais que cette saison, enfin, vous allez me prendre. Je le sens. Je sais pas. J'avais un truc, pourtant, je suis pas quelqu'un de. Je suis plutôt pessimiste, moi. Hein. Je suis pas trop optimiste. Et du coup, j'avais fait juste ça. Et après, bon, il y a eu l'INSEP. Alors, l'INSEP, ça, c'est déjà koh. C'est déjà, franchement, on a l'impression d'avoir commencé l'aventure. Alors, je suis arrivée là-bas. Toute la journée, sport, les machins, les électrocardiogrammes et tout. Je suis rentrée dans le train, je crois que j'ai dormi tout le long. Déjà, j'étais KO. Mais au final, en fait, j'avais eu la réponse. Et là, j'étais choquée parce que j'avais eu la réponse avant. Juste avant l'INSEP. Alors, franchement, je m'en rappelle, à l'époque, je travaillais dans l'animation, dans un club de vacances. Et je vois un numéro masqué pendant que j'étais au resto. Je dis, oh putain. Et là, je dis, allô? Et elle dit, bon, tu peux t'isoler? Ou je dis, oui, oui. Et donc, je suis partie dans un coin. Et quand elle m'a dit, bah, bienvenue, tu fais partie de la nouvelle saison, j'ai fait. D'abord, tu sais quoi? J'ai même pas réussi à me réjouir. Je lui ai dit, mais j'ai pas passé l'INSEP encore. Comment ça? Et c'est là qu'elle m'a dit, bah écoute, à moins qu'il y ait vraiment un contrôle, un truc grave sur ta santé ou quoi que ce soit, bah tu fais partie de. Franchement, j'étais trop contente. Donc l'INSEP, bon, j'ai tout donné, mais j'y suis allée un peu tranquille en me disant, je suis prise. Donc c'était un peu ça, quoi. Non, mais c'est cool parce que on a l'impression que tu le vivais vraiment au feeling, que tu n'étais pas non plus au taquet, en détresse, parce qu'il y a des aventuriers qui attendent ça hyper attentionnés. Enfin, vraiment, ils regardent leur téléphone tout le temps et tout. Et là, c'est vrai que tu le vis au feeling. Et puis, résultat, ça a fonctionné assez rapidement parce que carrément. Deuxième casting, bah, c'est bon, c'est fait. Tu as renvoyé le même truc. Ça a été rappelé. Mais c'est ça. En fait, là, j'ai vraiment fait. J'avais l'impression de l'avoir fait à l'arrache. C'est pour ça que je me suis dit, alors là, s'ils me prennent, je comprends pas. Mais bon. Bon, ils se sont peut-être que la personnalité aussi a joué, tu vois. Ils se sont dit, elle est vivante, elle est fun, elle est à fond, elle fait son truc, elle se prend pas la tête. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui postulent beaucoup, qui se mettent grave la pression. Et du coup, ils perdent leurs moyens et ça, du coup, ça passe pas, quoi. Donc, mais c'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'elle m'a dit au téléphone, elle me dit, garde la même personnalité, franchement, comme on t'a vu, et parfait et tout. Je vais, oh, vas-y, c'est cool. Il y en a même certains qui me disaient, je les ai envoyés chier. Et en fait, je pense que c'est ce qu'ils attendent aussi un petit peu, quoi. D'avoir du caractère. S'ils disent, bon, mais d'accord, pardon. Bon, tu fais, elle, bon, bah, ou lui, il va pas tenir dans l'aventure s'il s'écrase comme ça. Donc, ouais, je pense que ton côté aussi naturel, le feeling good, ça c'est passé crème, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je pense que voilà, c'est ça. En fait, on doit tous un peu remplir une case. Il faut une grande gueule, il faut, voilà, une bimbo, une dame plus âgée ou un monsieur plus âgé, plus jeune. Enfin, voilà, ils prennent un peu toutes les catégories. Donc, c'est vrai que voilà, il y avait de la place dans ma catégorie, tant mieux. Et comment tu as vécu quand on t'annonce, donc t'es prise, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais assez tranquille pour l'INSEP. Comment tu as vécu la préparation? Parce que bon, ils vont filmer un portrait chez toi, puis après tu as fait ton sac. Comment tu as vécu cette organisation? Ouais, c'est ça. Du coup,
Bah après, toute la préparation, j'étais pas encore en stress parce que j'étais plus dans l'excitation en mode ouais, c'est trop bien, ça se prépare et tout. Alors, ouais, ils sont venus faire le portrait au village vacances aussi, je m'en rappelle. Dans la salle de resto où il fallait qu'on mette l'ambiance, même mon directeur qui a dit eh ben, il devrait venir plus souvent, hein, comme ça serait toujours fun encore plus. J'ai dit ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est vrai au final, ça va vite toute cette préparation puisqu'ils viennent, enfin c'est en enfin même pas quelques mois, je sais même pas, comment c'était, mais c'est rapide, voilà, ils nous appellent en disant: «Bon demain on vient tourner le portrait», pareil pour le sac. Bon ça c'était un peu plus galère parce qu'il fallait, qu'on n'ait pas tous des choses qui se ressemblent avec, certaines couleurs, pas tous les mêmes couleurs, donc c'est assez donc j'ai dû aller faire je sais pas combien de courses, 1 milliard de fois. «Non ça va pas, ça va pas». Donc mais tout ça fait que là, c'est pas trop le stress, quoi, on va dire. J'étais plus dans Mmh. l'excitation en mode, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc un sac étanche aussi parce que je me suis dit: «Oh vite, un sac étanche, c'est important». Enfin voilà, toute cette préparation, on va dire, c'était plutôt dans l'excitation en mode, Mmh. voilà quoi, faut que je sois fin prête. Et tu pas un peu inquiète du côté stratégie de l'aventure? Parce que, est-ce que tu aurais pu être, une joueuse stratégique dans l'aventure? Voilà, comment tu as anticipé ça aussi? Bah, enfin justement, déjà, bon, hélas, je sais que je vais pas aller loin, mais de toute façon, mes amis, je sais qu'ils m'ont dit: «De toute façon, si tu es comme tu es au naturel» parce que moi je suis franche, cash, des Mmh. fois je peux même blesser parce que je suis franche, mais je peux pas trahir, je sais pas mentir, je peux pas Ah et oui. du coup, tout le monde m'a dit: «De toute façon, si vraiment tu es pas, un minimum stratège, avec ton caractère là, tu iras pas loin. Ah, tu iras pas loin». J'ai dit: «Ouais, c'est sûr», j'ai dit: «Mais on sait jamais dans l'aventure, peut-être qu'après je vais me dire des trucs, Mmh. mais peut-être si j'étais allée plus loin, peut-être que ouais, peut-être que j'aurais pu, mais ça, ouais, ça je le saurais pas». Mais Mmh. bon. Mais parce qu'il y en avait, hein, des Mmh. stratèges dans ta Oui. saison, hein, les Ah oui. Gabriel, les Oui, oui. Pascal, Ah ouais. il y avait du Ah mais lourd, tout hein? à fait, hein. Il y avait après, ils ont fait un folklore de tout ça. Donc Bon, après, tu sais jamais ce qui aurait pu se mmh. passer. Tu aurais pu, te mettre dans l'ombre d'un des stratèges et hop, 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 regarde la gagnante, elle Ouais s'est tranquillement mise et dans souvent, l'ombre hein, et quand je regarde, pas mal de saisons, souvent, des fois, c'est pas le plus stratège ou le plus sportif qui gagne, c'est souvent celui mmh. qui est dans l'ombre, qui est toujours en deuxième en fait, au recul Oui. qui gagne, hein et c'est souvent ça et d'ailleurs, bah, je m'en rappelle, bon, je suis pas restée longtemps, hein, mais je lui avais dit, à Wendy, j'ai dit: «Toi, tu tu vas aller loin, toi, tu peux Mmh, gagner koh En plus, je lui avais mmh, dit, je m'en rappellerai mmh. toujours et Mais, mais je suis d'accord avec toi parce que même au mmh, montage, dès qu'on l'envoie son portrait machin, je fais: «Elle, mmh, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va aller très mmh, loin». Alors que c'est pas forcément la plus, charismatique, la plus, oui. incroyable, sur le papier et beh, je me suis dit: «Elle, Ah mais ça c'est va aller ça, loin». c'est exactement ça. Ça, c'est Mmh. clair. On le sent, ouais. Mmh mh. Et comment tu as vécu le long voyage jusqu'en Thaïlande? Parce qu'on sait que c'est un petit voyage atypique, on peut pas se parler, on est par groupe, c'est assez Ouais. rigolo. Comment tu as vécu ça? Bah, du coup, c'est vrai que enfin, c'est vrai que c'est long, mais en fait, on est par groupe de 5, voilà, Mmh. avec une nounou, comme on dit et et déjà, bah, ils sont trop marrants parce qu'ils sont toujours avec, bah, leur téléphone, pour essayer justement pas qu'on se croise. Heureusement, les Mmh. aéroports, sont très grands et même dans l'avion, enfin, c'est marrant parce que c'est vraiment les longs courriers. Donc en fait, il y a des endroits où on pouvait pas dépasser. On savait que là, Mmh. on pouvait aller, jusque là-bas si on voulait dégourdir les jambes, mais il fallait pas qu'on dépasse parce qu'ils devaient bien nous, mais au final, le voyage, bah, ça s'est plutôt bien passé parce qu'après, j'ai l'habitude souvent de partir à gauche, à droite donc Mmh. l'avion, je connais et puis en plus, c'est vrai qu'on peut pas forcément trop se parler, même entre nous, donc c'est compliqué Mmh. quand elle nous dit, Mmh. «Même entre vous, essayez de pas trop communiquer», mais bon, en même C'est temps, dur, ouais. on est, et je m'en rappelle, le premier vol après, après une fois qu'on est arrivé à Singapour, bah, après on a changé d'avion donc c'est plus la même chose. Mmh. Mais le premier vol, j'étais entre You et Julien justement et du coup, du coup, on pouvait pas trop parler, franchement donc c'était, on a communiqué un peu mais bon, c'est vrai qu'après ça C'est va, dur. c'est long donc après, je regardais la télé, je dormais, voilà. On s'occupe comme on peut, quoi. Oui. Mais c'est compliqué, oui, de pas se parler, puis des fois, on se parle juste en se regardant, on se fait, Ouais, et c'est puis même ça. mine de rien, même si on se parle pas beaucoup, on commence à créer des liens avec ces gens-là en se Mmh. disant: «Bon,
si je suis dans son équipe, je suis un peu plus rassuré parce que je l'ai déjà vu, j'ai T'as tout un peu compris. interagi avec lui. Ouais, je pense que c'est ça aussi, ça crée des trucs. C'est ça. Et des fois, je me suis même posé la question, mais je suis sûre que déjà la prod doit savoir un peu, tu sais, en disant, Mm. on va former eux parce que un peu même mentalité ou voilà. Mm. Et au final, bah regarde, au final, les équipes qu'on forme, bah il y a au moins nous au départ Mm. dans la même équipe, quoi. Après, il y en a d'autres qui Mm. se rajoutent, mais Oui, c'est vrai que c'est ouais. mais il y en a plein comme ça. Tu sais, la saison avec la guerre des chefs où il y avait Cyril, Maud, Oui, tout ça. Mais en fait, ils étaient l'équipe des Rouges, les deux groupes, ils étaient dans le même avion et ils se sont retrouvés ah, dans la même équipe. Donc c'est ah, mais c'est assez c'est ça. Mais rigolo. souvent, c'est comme ça parce qu'on se dit au moins les autres on connaît pas du tout, donc au moins on est Mm. déjà entre nous, voilà quoi. C'est ça, ça aide un peu, ça Ouais, rassure, je pense. c'est sûr. Et comment se passe l'arrivée en Thaïlande, l'attente, parce que vous attendez quelques jours avant de partir Ouais, au tournage pour les photos, tout ça, enfin voilà. ouais. Comment tu as vécu cette attente un peu longue? Bah là, limite, ouais, c'était plus long, presque plus long que l'avion, j'avais l'impression, parce que du coup, on est bon, ça va, on était dans des bons trucs quand même. Ça faisait des sortes de bungalows, Mm. tous un par un. Mais bon, déjà avec le décalage horaire, c'était compliqué parce que j'avais l'impression de me réveiller, mais c'était la nuit. En fait, Mm. je dormais par parcelle, en fait. La Mm. télé, bah, y a pas les chaînes françaises, forcément, hein. Donc, euh, donc voilà, donc je la mettais juste en fond pour avoir un fond, mais je m'étais battue avec une grosse bête qui était rentrée. Ah ouais, non, mais déjà, j'étais en train de me psychoter. J'entendais parce qu'ils nous ramènent de temps en temps des petites collations, des petits gâteaux, des petits Mm. trucs. Et j'entendais cric, cric dans un paquet de gâteaux. Du coup, elle m'a occupée, n'empêche, là. C'était une espèce de cafard qui était énorme comme ça. Et du coup, je me suis un peu battue avec jusqu'à temps que j'ai réussi à la mettre dehors. Mais je me suis Bon, dit, ça, c'est c'est bon, comme on ça peut. annonce l'aventure. C'est bon, Mm. Clairement, oui, là, je pense que tu étais mis dans le bain direct. c'est clair. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est l'attente qui est un peu longue, mais vous savez pourquoi vous partez en même temps. Ah, mais c'est ça. Et quand le moment où bah, la nounou ou quelqu'un de l'équipe vient te chercher en disant, bon, allez, Laurence, on y va, dans quel état tu es? En mode, Ouais, bah, ça là, y je est. pense que mon stress est monté d'un seul coup. Là, ah ouais, mon stress est monté d'un seul coup, je l'ai senti, parce qu'ils nous mettent un. Ils viennent dans la chambre une dernière fois en maillot de bain, parce qu'ils vérifient quand même qu'on cache rien. Au cas où j'aurais caché une barre de Kit Kat, je sais pas où, je sais pas, ou un briquet pour allumer le feu, quoi. Et, et du coup, et après, quand là, on sent vraiment que c'est le moment, ouais, j'ai quand même eu là toute la pression qui m'est montée, là, j'ai senti en mode. Allez, calme-toi, ça va bien se passer, c'est bon, ça démarre, c'est bon. Allez, c'est parti. Et puis voilà, on se dit go, hein. Mais c'est vrai que j'ai un peu impressionné parce que mine de rien, même si on les connaît pas les autres, on fait des Mm. séances photo où on doit pas se parler, mais on se voit Oui, tous quand même. oui. Et je pense que j'ai eu un peu l'impression quand même. Je me suis dit, putain, mais il y a quand même des carrures en face, hein. Et je me suis dit, Mm. non, là, je pense que mon moral, il en a pris un coup déjà avant de démarrer, en fait. Oui. Là, je pense que j'ai dit, putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et parce que j'avais peut-être d'autres aptitudes. Et puis c'est vrai que en travaillant dans l'animation, j'ai pas eu le temps de faire du sport à fond. Oui. Voilà, on fait Oui. les randonnées avec les gens. Donc j'ai fait beaucoup de randonnées, tout ça. Le seul truc que je faisais, que je me suis dit, c'est la seule chose que je pourrais vite reprendre parce que j'ai fait de la natation pendant des années, bah j'allais à la piscine tout le temps. Les apnées, Mm. les machins. Donc en gros, j'avais tout misé là-dessus. Mais bon, hélas, quand je suis partie, il n'y avait pas eu de truc de natation encore. Non, deux épreuves et pas C'est de, pas ça. de, pas de- C'est con d'épreuve pour moi, aquatique. parce que là, ils auraient peut-être dit: «Ah, là, peut-être Mm. que faut Mm. la garder un peu». Bah, des fois, il y a le facteur chance aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Et de toute façon, on va en parler plus tard, mais c'est vrai que Ouais. quand on voit certains de ton équipe, c'est un peu surprenant qu'ils sortent en première. Moi, je me rappelle, je m'étais fait la réflexion. Je dis, mais il y a des gens comme Mmh. Céline, je ne C'est pour ça comprends que j'avais pas. voté pour elle, justement, parce que je me suis dit Oui. si mais ouais. Et d'ailleurs, après, c'est ce qu'ils m'avaient dit, ceux avec qui, j'avais parlé, de l'équipe rouge, avec qui j'étais restée en contact un petit peu, eux, ils m'ont dit: «Ils s'étaient posé la question». C'est dur, on pensait pas. Oui. J'ai Ouais, dit: des «Ouais, fois, il y a bah, des- ouais», j'ai dit: «Ah, bah, voilà, j'aurais dû être dans votre équipe et voilà». Alors, pour la défense des Rouges, ils avaient une équipe Ouais, très, c'est très, vrai. très en colère quand même. Enfin, il y avait Ouais, du lourd là-bas. c'est vrai. Nicolas, Romain, Gabriel, enfin bon, c'était du level quand même, hein. Et par contre, avec leur caractère, je pense qu'en 3 jours, j'aurais peut-être pu déjà clasher, Oui. avec certaines, par rapport à leur caractère. Par rapport à contrairement à ce qu'on avait dans les jeunes, je pense que
Oui. Moi, j'aurais peut-être fait voir mon caractère plus vite, quoi. Chez les rouges, je pense. Bon, en tout cas, l'aventure commence, ça y est, vous êtes Ouais. sur le bateau. Bon, je sais que tu as eu un petit lien avec You et Julien dans l'avion, mais est-ce que sur le bateau, avant de faire le naufrage, il y a des gens qui t'ont tapé dans l'œil, avec qui tu as bien matché, tu te dis, ah, lui, je l'aime bien, elle, je l'aime bien, ou inversement? Alors, dans le bateau, à qui j'ai parlé? Je crois que j'avais parlé un peu à Pascal. Mhm. Wendy et Charlie, en fait, c'est Mhm. mon équipe avec qui j'avais parlé. En plus, le monde est petit. Wendy, qui était dans le monde de la boxe, et moi qui avais fait de la boxe anglaise, Mhm. elle connaissait très bien mon entraîneur, en fait, et qui m'avait entraîné. Et du coup, on avait papoté un peu sur ça aussi. Charlie, beaucoup. Et après, sur le bateau, avec Karima, un peu, on avait parlé aussi. Mhm. Et, Mhm. et franchement, on voyait un peu toutes les personnalités, mais franchement, après, une fois que je parlais avec eux, bon, j'avais pas plus peur que ça, quoi. Du coup, Oui, oui, oui. Mais en vrai, oui, il y avait 3-4 personnes qui faisaient un peu peur physiquement. Des ouais. Nicolas, des Karima, des Romains, Karima, quand je etc. l'ai vu, j'ai fait waouh, ok, ok, bon, alors. Mais après, tu avais des gens un peu plus monsieur et madame tout le monde, tu vois. Mm, Amir, même ouais. Lolo, même si Lolo était en mode je suis maître Mm, nageur, elle n'avait pas un physique non plus de grand athlète. Céline, pareil. oui, c'est vrai. Alain, c'était pareil. Pourtant, il a fait top 5 hein, quand même. Hein. Ah, mais Donc, carrément. en fait, en vrai, je trouve que koh il y a quand même le facteur social, le facteur Ouais. chance, le facteur tout aussi. Alors, il y a des gros muscles qui Oui, virent vite. Hein. bien sûr. Et puis, faut voir, même dans d'autres koh c'est vrai qu'il y en a qui sont pas forcément sportifs, ils arrivent quand même jusqu'à la fin, quoi. Mm, En n'ayant pas d'entraînement, tout ça, parce que il y a aussi le facteur chance, humain, enfin tout, quoi. Donc, très clairement. c'est vrai. Et comment tu as vécu le naufrage? Ça devait être épique, ça. Ouais, le naufrage. Alors déjà, pour en revenir aux petites bêtes, je me rappelle que plus le bateau il avançait, plus je voyais des bancs de méduses, écoute-moi, comme ça. Et je me disais, là, on va s'arrêter à un moment donné, ils vont dire plonger. J'ai dit, putain, mais comment je vais faire et tout? Elles vont me défoncer. Et, en fait, je me suis dit, tant pis, vienne que pourra. J'avais pris exprès un short long et j'avais mis des Mhm. chaussettes. Et je les ai remontées jusqu'au genou. J'ai dit, au pire, elle me touche pas trop. Et ah ouais, mais j'ai vu ça. J'ai dit, mais non. Et après, moi, ça me faisait pas trop peur parce que, dans le sud, c'est vrai que souvent, des fois, on loue des bateaux, on va nager en pleine mer. Enfin, Mhm. voilà. Donc, c'est vrai que ça me faisait pas trop peur de sauter. Et en plus, même avec le sac, c'est vrai que l'avantage des sacs étanches, Mhm. j'avançais, j'étais tranquille en fait. Et, Mhm. moi, c'est vrai que je me suis dit, quand on a tout sauté, j'ai vu qu'il y en a qui sont partis comme des fous. Mais moi, je me suis dit, ah non, je me suis dit, si on arrive là-bas, qu'on doit attaquer une épreuve, on sait jamais. J'ai dit, ça se trouve, on va arriver là-bas et direct, il va falloir Mhm. aller faire une épreuve et tout. Je vais tranquille parce que je vais arriver, je vais être au bout de ma vie déjà. Et donc, bon, je suis allée tranquille, mais ça va, moi, nager, ça va. C'est le truc où je m'en sens le mieux encore. Oui, ben oui. Et tu disais, oui, il y a des gens qui ont foncé direct. On se souvient de Lolo qui arrive en Ouais. première et qui Ah, mais peut déjà elle. arracher tous les arbres. Ah ouais, mais c'est ça, directement, un singe, quoi. Un singe. Elle est montée et tout. Hein. Non, je me rappelle tout le monde qui lui disait, oh, calme-toi, ça va bien se passer. C'est bon, t'inquiète pas, on sait même pas ce qu'on doit faire. Toi, t'es déjà là et tout. Doucement. Ouais, ah non, mais elle, et c'était comme ça non-stop. Hein. Mhm. Franchement, elle était en folie, quoi. Mais c'est ce que m'a dit You. Il m'a dit, ah, moi, Lolo, je pouvais pas sur le camp. Et après, avec les week-ends et tout ça, il m'a dit, bon, maintenant, ça va très bien et je m'entends très bien avec Oui. elle. Et il dit, mais par contre, sur l'île, j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Franchement, hein, putain, même pour la composition des équipes, je me rappellerai toujours quand à un moment donné, Wendy, elle nous demandait notre avis, Pascal qui disait, ah non, mais c'est pas possible. On peut pas. Non, on va péter un câble et tout. Et qu'après, on a dit, ouais, mais elle est sportive et tout. Ah ouais, non, mais c'est ça. Bon, puis C'est au son final, Pascal, trop-plein il a bien. d'énergie. Ouais, c'est ça. Puis au final, Pascal, il a bien défendu sa Lolo après. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. On, C'est on s'y vrai. attache malgré tout. Mais oui, c'est ça. Et puis moi, voilà. Après, au final, sur l'île, je m'entendais très très bien avec. On Mhm. allait souvent faire recherche de trucs et machin. Et franchement, ah non, franchement, elle est top. C'est vraiment une personne en or. Vraiment. Mhm.
Mais ça m'étonne pas, ouais, elle a l'air en tout cas. Mais elle est Et comme ça quand... ma vie tous les jours, hein. Oui. Ah, c'est un truc de fou. On a fait une fois, pas longtemps après la sortie de l'aventure, on était allés dans un parc d'attractions, mais une enfant, quoi. Mais c'était ça. Il y a eu des flaques d'eau, hop, elle sautait dessus, elle a éclaboussé les gens, mais vraiment. Mais en fait, elle est comme ça tout le temps, quoi. C'est même pas une image, elle, c'est vraiment, c'est Lolo. Et en tout cas, vous vous retrouvez sur cette plage tous ensemble. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous savez pas trop quoi faire. Ouais. Voilà, il n'y a pas de nid, il n'y a pas Mm. grand-chose. Tu te dis quoi à ce moment-là, dans tes premiers pas sur l'île? Tu te poses quoi comme question? Bah, c'est ça, déjà, on arrive, on s'est tous dit, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, il y a un but, enfin, il faut chercher quelque chose quand même, parce que normalement, il y a deux équipes, enfin, on arrive, on fait des équipes, enfin, il y a un truc, mais là, c'est vrai qu'on s'est posé la question, donc de suite, tout le monde s'est attelé, en mode, bon, allez, on va faire, il y en a des groupes qui vont faire le feu, on va chercher de l'eau, machin, enfin, Mm. voilà, on a fait plusieurs trucs, on s'est dit, et puis on verra bien ce qui va arriver, parce que enfin, Mm. c'est pas normal, quoi. À un moment donné, il y a bien un truc qui va se passer, quoi. Mais c'est vrai que c'est une début d'aventure, ouais, pas comme les autres. Mm. Donc, Bah, c'était assez étrange, ouais, de vous ouais, voir un peu comme ça. mais c'est ça. Et puis au final, Cassandre trouve un petit mot Hmm, en disant bah, il y en a deux d'entre vous qui vont ouais. partir. On ne sait où, on se doute que c'est pas une élimination, hein, mais bon, ils vont devoir Ouais, faire quelque mais en chose. étant là-bas, on s'est quand même posé la question à un moment donné, hein. Puisqu'au début, après, tout le monde a voulu y aller, mais au début, on était là en mode, putain, ça se trouve, en fait, c'est un piège, quoi. En gros, les deux, ils partent et on les revoit plus, quoi. Donc, c'est pour ça qu'après, tout le monde s'est dit, bon, on y va, on y va. Toi, tu voulais faire quoi? Tu t'es dit quoi dans ta tête quand tu as vu ce message? Moi, je sais pas. C'est pour ça qu'après, quand c'est qui? C'est Romain qui avait dit le tirage au sort, je crois. Oui, je crois. Oui. Et du coup, je dis bah oui, c'est une bonne idée parce que moi, je voyais qu'il y en a qui voulaient aller. Donc moi, je m'en fous. S'il y en a qui voulaient aller, moi, que j'y aille ou que j'y aille pas, c'est pareil. Donc c'est pour ça que j'avais dit oui. Bah le tirage au sort, c'est pas plus mal, quoi. Mhm. Et Et- mais bon, voilà. Mais je me suis dit, putain, j'aurais dû insister. J'aurais dit, je veux y aller. Moi, je serais restée plus longtemps. oui, parce qu'en fait, le tirage au sort ne s'est pas fait. Ouais, C'est Steve et Cassandre qui en sont portés volontaires. Ça c'est n'a ça. pas créé des tensions, mais je pense que certains n'ont pas compris un peu leur choix. Ouais. Est-ce que toi, tu étais contente que Cassandre et Steve partent tu te disais quoi à ce moment-là? Ouais, bah après, au final, je me suis dit, bon, bah, si eux, vraiment, ils veulent y aller, je dis, bah, c'est bon, on les laisse partir. De toute façon, voilà, c'était soit tirage au sort ou soit il y en a deux qui se Oui. dévouaient, quoi. Donc, Mhm. non, au final, j'ai dit, bah, écoute, j'ai dit, c'est pas plus mal, hein, voilà, ils se dévouent, allez-y, allez-y, mais bon, Est-ce qu'il y en a un des deux que tu aurais aimé connaître un peu plus? Parce que c'est vrai que tu vas pas du coup les croiser dans l'aventure, tu les as peut-être connus après. Est-ce qu'il y en a un des deux que tu aurais bien aimé connaître un peu plus? alors, Cassandre, non, c'est jamais trop parlé. Mhm. Steve, oui, parce que quand je suis allée au parc d'attractions avec Lolo, il y avait Steve. Donc après, on s'est mieux connus avec Steve. On rigolait bien et Mhm. tout. Et lui, je pense que je me serais bien entendu dans l'aventure avec lui. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Il a un petit caractère hein, quand même. Ouais, il a un petit caractère, mais je pense que ouais, bah, à un moment donné, de toute façon, j'aurais eu mon caractère aussi qui serait revenu, hein, dans la voiture. Parce que moi aussi, hein, moi, je suis un peu Là, sanguine des fois. on a loupé des Et clashs. j'ai pas trop de tact quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui me fait chier. Mais genre, c'est bon. Oh, stop. Bon, en tout cas, ils s'en vont. Et comment tu vis cette première nuit tous ensemble? Parce que vous allez tous dormir ensemble avant Ouais. la composition des équipes le lendemain. Comment tu vis Mhm. cette première nuit avec tout le monde? Est-ce que tu as discuté avec plus de personnes? Comment tu t'es senti dans cette nuit? Ouais, j'ai pu discuter un peu. On avait parlé un peu avec Carole aussi. Je Mhm. m'en rappelle qu'après, j'ai plus connu, qui est devenue une amie après. Oui. Voilà. Et, euh, et franchement, pas trop dormi. Parce qu'on avait fait un dodo sur un endroit où il y avait des guêpes de sable, je sais pas quoi, ou des fourmis, des trucs. Enfin, galère. En fait, on a tous fini sur le sable. En gros, sur le sable. Donc, pas terrible. La première nuit, surtout avec Julien. Je sais pas si tu te Oui, rappelles de qui cette ronfle. séquence. Voilà. Oui. On se rappelle dans Dans la boîte, mais il nous a fait un concerto toute la nuit. Mais le tremblement de terre, quoi. Presque, il y aurait eu le tsunami, quoi. Ah ouais, non, mais. Et lui, par contre, il dormait. Ah, il n'y a rien qui l'a dérangé, hein. Et nous, on était tous là autour en train de dire putain, Jules. Donc, ça, c'est vrai que c'était folklorique. On en a bien rigolé, quoi. Mm.
Bah, surtout dans le coffre, c'était Ah n'importe ouais, quoi. mais c'est ça. Dans son coffre, le grand truc qu'il est, il était comme ça dans son coffre et tout. Ah, c'est sûr qu'il y avait pas de bêtes qui l'ont dérangé au moins lui, mais bon. Bon, une première nuit assez fun malgré tout, Ouais, même si c'était, bon, c'était pas la meilleure de tes nuits très clairement, mais c'était, ouais, c'est ça. ça devait être folco comme tu disais et le lendemain, donc vous retrouvez Denis Mmh. et ça y est, bah, l'aventure va vraiment commencer, les Ouais. équipes vont se faire. C'est Marius et Wendy, les 2 Mmh plus mh. jeunes qui font les équipes, donc tu te retrouves chez les jaunes. Est-ce que Ouais. tu étais content de ton équipe, des gens qui t'entouraient ou tu aurais préféré être en face? Bah, non, j'étais très contente parce qu'en plus, c'était avec ceux avec qui j'avais voyagé, hein, Mmh. concrètement et puis, Mmh. en plus, elle m'a choisi dans le début, elle m'a choisi au début, la Mmh. 1re et du coup, c'est pour ça que j'étais contente parce que je me suis dit, moi, c'est qu'elle voulait on avait vraiment sympathisé avec Wendy donc qu'elle m'ait choisi au début, j'ai dit, «Franchement, c'est cool, quoi». Je me suis dit: Mmh. «Je vais pouvoir m'en faire une alliée» et donc non, j'étais contente de l'équipe. Ouais. Ouais, Mmh. ouais. Parce que tu disais oui, chez les rouges, ça aurait, peut-être plus clashé parce qu'il y avait des gros caractères et tout. Ouais. Mais chez vous, vous avez quand même Pascal qui, bah, après va dominer la saison et on connaît maintenant bien son Oui, caractère au Pascal. c'est ça. Donc voilà, après c'est vrai que le reste sont un peu plus calmes, même si, tu as vu par la suite, hein, je pense que tu as vu tous les épisodes, mais Mmh mh. Céline et Lolo, ça a été compliqué. Ouais. Ouais, ça il y a eu quand même quel puis même Alain s'est révélé à la fin de l'aventure avec un Mmh. caractère, bien trempé. Oui, assez bien. Ouais, C'est donc vrai, assez mine de fort. rien, c'était une équipe en fait, sur le papier, elle faisait moins peur sur les épreuves que les rouges, mais Ouais, elle était quand même hyper atypique. Il y avait quand même des personnalités dans tous les sens, quoi, ouais, c'est donc je clair. comprends que tu sois contente, mais en même temps, on sait Ouais, jamais. mais c'est ça et puis après, non, non, mais j'étais quand même très contente d'être avec eux. Après, Pascal, on a un peu moins parlé sur le camp. Je parlais beaucoup à Ju, You, Wendy et Charlie aussi Mmh, bah, qui était, devenue proche. D'ailleurs, presque, j'étais souvent qu'avec elle. Donc, des fois, mmh. c'est ce que je me dis aussi, c'est un petit peu peut-être ce qui m'a desservie, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, on va en parler après Mmh. de Charlie Ouais. parce que ça a été toute une histoire, ça aussi, la Mmh pauvre, mh. ça elle a été un peu malmenée, hein, très clairement, Ouais. Ouais, donc c'est heu vrai. Donc voilà et puis bah, tu es dans cette équipe. Comment ça se passe les premiers temps? Bah, tu me disais que tu étais proche de Charlie, mais est-ce que tu te sens, ça y est, en confiance au niveau de la survie, au niveau de l'ambiance? Est-ce que tu es contente quand même de tout ce qui se passe? Ouais, alors, bah, je me sentais bien. Alors, je sais pas si je sentais vraiment intégrée dans l'équipe, tu vois? Mmh mh. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que je sentais un peu, je me sentais pas vraiment très, très intégrée, en fait et Mmh. hem et par contre, voilà, moi, c'est ça mon problème, parce que je ne sais pas être focus et du coup, la faim en plus, la fatigue, la faim, même, si c'est, 24 heures sans manger, c'est 24 heures, quoi, hein? Mmh. Donc pour moi, la faim fait qu'à un moment donné, bah, en gros, je t'aime pas, j'ai pas trop envie de me forcer à te parler, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Moi, c'est ça dans ma tête. Voilà. OK. Donc ouais, je sais que c'est pas ce qu'il fallait que je fasse, hein. J'aurais peut-être dû, de suite, essayer, de faire Mmh. pareil, de faire, sympa avec tout le monde, mais Mmh. ouais, c'était pas évident sur ça. Bah, c'est vrai que j'ai mon Mmh. caractère et voilà, Bah, hélas. c'est vrai qu'il y en a, ils arrivent Mmh. à pas être une autre personne, mais vraiment, à prendre sur eux, Ouais, à tout le temps, ouais. poker face pendant toute l'aventure. Ah, Je sais c'est pas comment ça. ils font, hein. Je sais pas comment ils font. Beh, c'est chapeau, hein, bravo, hein, mais Ah, c'est ça, hein, moi je pourrais pas et puis même si j'avais continué, avec la faim en plus, à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'aurait dit: «Tiens, tu peux me ramener ça?» Non, genre que ça aurait été ça, tu sais? À un moment donné: «C'est bon, je suis fatiguée, laisse-moi». Mmh. Ah ouais, mais voilà, c'est ça aurait été à un moment donné, voilà et le sourire, il y aurait plus. Et comment tu as vécu la première épreuve? Parce qu'il me semble qu'elle est tout de suite après la composition des équipes. L'espèce de course-poursuite que vous avez faite pour Ouais. le confort. Comment tu l'as vécu cette épreuve? Bon, vous la perdez, mais est-ce que tu t'es sentie quand même, à l'aise ou tu t'es dit: «Bon, bah, je vois que je suis pas forcément, mauvaise» ou comment tu as vécu ça? Bah, non, justement, parce qu'en plus, j'ai vite lâché parce que je me suis dit, «Ah, la course, quoi, courir». Non, mais ça, je te jure, je me suis dit:
putain, faut que je cours et tout, faut que j'ai l'endurance et tout. J'avais pas couru depuis je sais pas combien de temps. Demandez-moi de faire 200 mètres dans l'eau, ça va, mais sur la terre, c'est pas pareil. Et en fait, non, je sentais que, ouais, là, j'étais un peu en dessous de, ouais, c'est sûr. Mm. Après, je pense que là, j'avais peut-être pas encore la niaque dans la tête pour me dire, c'est pas grave, tu peux, vas-y, accroche-toi. Voilà. Oui. Je pense que ce serait peut-être venu après, mais voilà. Mais là, je Bah, l'avais pas. c'est vrai que quand voilà, on vous met dans le bain comme ça, peut-être que le déclic, Mm. il n'arrive pas tout de suite. Il y a même des candidats qui restent longtemps dans l'aventure, ils ont un déclic très très tard, hein, Mm, qui mm. sont un peu baladés, et puis d'un coup, par exemple, niveau stratégie, je pense que tu vois qui c'est, Cindy dans la guerre des chefs, qui au début Oui. se baladait tranquillement, Ah, mais waouh, c'est qu'est-ce qui ça, se passe et tout. Et il y a complètement. eu une élimination qui lui a fait péter un câble. Et là, elle a dit, OK, bah, vous savez quoi, moi, c'est moi qui vais retourner tous les conseils Mm, maintenant. mm. Et des fois, il faut des déclics. Et puis Ouais. voilà, là, peut-être que effectivement, tu n'as pas eu le temps d'avoir ce déclic-là. Ouais. Non, c'est ça, c'est ça. Je pense que ouais, j'aurais pu l'avoir après parce que je pense. Après, Mm. en plus, si je voyais que je restais un peu, je me serais dit, bah, je vais tout faire pour rester encore plus, quoi. C'est clair. Mm. Donc, Et ensuite, vous avez l'épreuve d'immunité, mais juste avant cette épreuve d'immunité, on vous annonce que Charlie, donc bah, ton petit binôme, ouais. doit quitter l'aventure. Comment tu as vécu ça? Parce que bon, il y a eu un gros dossier Charlie, est-ce qu'on lui a filé les médicaments ou non? Bon, ça peu importe, on ne saura jamais le vrai du Ouais, faux. Mais toi, comment tu as vécu ce départ? Parce que mine de rien, c'est un abandon très rapide. ouais. Comment tu as vécu ça? Alors moi déjà, enfin je l'ai pas très bien vécu parce que déjà on n'avait pas trop dormi. Avec qui on était resté à son chevet quasiment toute la nuit avec le Mm. talkie-walkie pour appeler les médecins, pour tout. Voilà, on essayait qu'elle soit au mieux. Et puis de toute façon, mais en plus on avait dit, écoute, si vraiment tu te sens pas et plutôt que surtout abandonne pas, accroche-toi. Au pire, tu fais, même si tu fais que acte de présence à l'épreuve d'immunité, Mm. même si tu fais rien, tu restes à côté, juste tu nous suis, voilà. Mais au moins, voilà, tu fais acte de présence et Mm. abandonne pas quoi. Et, et en plus, je savais que je m'étais beaucoup aussi isolée avec elle et j'étais très, très proche d'elle. Donc, en même temps, je me disais, en gros, si jamais elle veut abandonner, et ben, du coup, c'est moi qui vais sauter hein, parce que je suis proche d'elle aussi. Oui. Je, dans ma tête, j'avais déjà pensé, quoi. Mm. Et c'est pour ça que, ben, arrivé à l'épreuve, parce que Mm. du coup, le temps qu'on attende qu'ils mettent en place l'épreuve, c'est là qu'elle allait voir le médecin. Et on est Mm. arrivé à l'épreuve, on était tous alignés. Et c'est là qu'il dit que Charlie reviendra pas parce que le médecin a dit qu'elle était apte à participer, mais que c'est Mm. elle qui a pas voulu, en fait. Et du Mm. coup, c'est comme un abandon. Oui. Et là, je crois que je fonds en larmes. Qui est Denis qui me dit vous étiez touché, proche et tout. Je dis bah ouais, mais tu voulais que je dise quoi? J'allais pas dire putain, c'est moi qui vais sauter. C'est moi qui vais sauter, c'est mon père. Donc j'ai dit oui, Mm. parce que c'est vrai, en plus, je l'aime beaucoup, Charlie, quoi. Là, on n'est plus en contact, mais bon, je l'aime Mm. beaucoup. Et c'est vrai que. Mais ça m'a fait chier, ouais, qu'elle abandonne, quoi. Mm. Parce Parce que qu'en même plus, si moi, sur le coup, à ce moment-là, j'avais peut-être pas encore le mental de battante, peut-être il serait venu qu'après, mais non, j'aurais jamais abandonné. Ah non, c'est clair. mm. Mais surtout qu'en plus, s'il avait participé à l'épreuve, imaginons, bah, au pire, ça aurait été un abandon déguisé, vous avez tous voté contre elle Mais au c'est ça. conseil, et puis voilà quoi. Et c'est pour ça qu'on en avait déjà parlé entre nous. On avait dit, bah, Mm. au pire, voilà, on vote contre toi et voilà. Mm. Et j'aurais pu montrer mes preuves à la deuxième, à Bah, la surtout qu'en deuxième plus, épreuve dans l'eau. mais surtout qu'en plus, sur cette épreuve de la Gouttière, alors c'est moi aussi, hein, j'ai vu la saison il y a un petit moment maintenant, mais je me souviens Ça fait plus de 10 ans Céline quand même, hein. qui. Ouais, oui, c'était il y a 10 ans, ouais. Je me souviens plus de Céline qui lâche l'affaire, qui jette les gouttières, qui est plus défaitiste. Je ne sais pas comment toi tu as vécu cette épreuve. Est-ce que tu t'es senti en danger après cette épreuve à cause de ta performance ou vraiment parce que Charlie était plus là? Non, je pense que ils ont vu que, alors pas forcément à la gouttière, parce qu'à un moment donné, on avait tous envie de craquer. Il faisait tellement chaud qu'à un moment donné, ils ont dû arrêter l'épreuve pour nous arroser et tout, vraiment, parce qu'en fait, Ah on, ouais. on tenait plus, hein. Donc, et pas forcément à ce moment-là, mais à la première épreuve, comme c'est moi qui ai lâché la première, je me suis dit, Ouais. ils vont m'éliminer moi. Mm. Voilà. Et parce que dans l'ordre, ça aurait été Charlie et après moi.
Ah ouais, Et ok. après, je savais que Céline allait arriver pas longtemps après. Bah Voilà. oui, ça a été la suivante. Voilà, donc si c'était pas moi, c'était elle. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai voté contre elle, parce que je me suis dit. Hmm. Et quand tu es sur le camp après cette épreuve un peu compliquée, il y a eu aucune solution. Peut-être que tu as essayé de parler à Julien, à You, il n'y avait aucune solution pour essayer de te sauver? euh, En fait, franchement, en vrai, je crois que je me suis même pas battue pour essayer de me sauver, en fait. Hmm. Là, peut-être qu'avec le recul, je le ferais différemment. Mais je me suis même pas battue, mais enfin, je le sentais. Parce que on me parlait, mais voilà, c'est pas pareil, quoi. Donc, Oui. je le sentais que ça allait Ok. être moi, quoi. Ouais. Et est-ce que tu t'attendais à avoir tous les votes? Parce que même You et Julien votent contre toi. Je me souviens même que ton vote noir, c'est Julien. Et que tu Ouais. avais l'air un peu déçu par Julien. Comment tu as vécu un peu ces votes, ben, alors que bon, ben, tu sentais bien quand même qu'il y avait un petit feeling, quoi. Bah ouais, c'est ça, même, enfin même de Wendy, parce que du coup, c'est vrai qu'on était proches, quoi. Donc, Mm. j'ai vraiment été choquée quand même que ce soit l'unanimité, parce que Mm. d'ailleurs, donc au début, je vote contre Céline, et après, vote noir, j'ai mis Julien, parce que du coup, ça m'avait énervé quand je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je me suis dit, c'est une blague, quoi. J'ai dit, à un moment donné, je m'entendais bien avec tout le monde, il y a que Pascal et Céline à qui j'avais le moins parlé. Mm. Donc, j'ai dit les autres, franchement, je m'entendais bien, ça passait bien. Donc, ouais, c'est vrai que je comprenais pas, quoi. Mm. Bah, après, Wendy, elle était un peu comme ça, hein. Je me souviens de Céline quand elle se fait éliminer, qui a dit, moi, je pense que Wendy, elle va être très surprise. Et juste après, tu as un vote de Wendy, fait, je vote Céline. Ouais, Wendy, ouais, ouais, elle était un peu. Je trouve qu'on ouais. même qu'on la sous-estime niveau stratégie un petit peu, Oui, Wendy. On est en mode, ouais, suivez Pascal, mais des fois, ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Mais bon, bon, de toute façon, ils étaient forts dans la stratégie tous les deux, hein, donc, oui, très c'est bon vrai que binôme. Puis les deux, après, il y a c'est eu le une bonne trio et équipe, hein. Gabriel. Ah ouais, c'est clair. Franchement, après, je me rappelle pas de tous les détails parce que 10 ans, c'est loin, mais Oui, ouais, oui, c'est vrai ça que date, ouais. ouais, j'y réfléchis, hein. Franchement, c'était en 2015. Je suis partie le 29 mai, quoi. Donc, en fait, ça va faire vraiment 10 ans que je Ah suis oui, partie. Bientôt. Mon anniversaire, c'est le 27. Je l'avais fêté et je suis partie le 29. ah, bon, au Donc, moins, tu as fêté ton anniversaire un ouais, peu c'est loin. ça. C'est déjà Avec pas mes potes, et surtout ceux qui avaient été interviewés dans mon portrait et tout. Donc, eux, ils savaient. Donc, en même temps, on a fêté mon départ et mon anniv. trop marrant. Bon, en tout cas, tu quittes l'aventure. Comment tu vis ce départ et ces 3 petits jours de transition en attendant, imaginons, il y a quelqu'un qui abandonne, Ouais. etc. D'ailleurs, il y a Laurine qui intègre aussi l'aventure. Ouais. Je ne sais pas si après tu as discuté avec elle, si tu t'es bien entendu avec elle. Mais comment tu as vécu ces 3 derniers jours avant de repartir? Alors, bah, déjà, pas très bien parce que j'avais cette colère en moi. Franchement, j'avais envie de tout Hmm. péter. J'étais pas bien et tout. Franchement, ah ouais, j'étais vraiment pas bien. Et dans ma tête, je me disais, hein, je croisais les doigts, hein, pourvu qu'il y en a qui se blessent, pourvu qu'il y en a qui se blessent. Mais chez les rouges, comme ça, on fait la misère aux jaunes. Ah ouais, mais c'est ça. Et, bah, et là, c'est pas arrivé. Mais franchement, mais l'attente était longue parce que je me suis dit. Bon, après, on était bien, hein. Là, c'était vraiment un truc grand luxe, face à la mer. Franchement, on était bien et tout. Mais c'est vrai que, enfin, on espère toujours parce que là, j'étais encore enfin, dans le jeu, quoi. On n'est Hmm. pas encore parti, même si on est sorti un peu. Pour moi, j'étais encore dans le jeu, quoi. Donc, Hmm. je voulais pas partir, mais ouais, voilà, quoi. Et c'est vrai que ouais, j'étais vraiment vénère quand même. Hmm. J'étais bien et en plus, quand on part comme ça, il y a toujours une psy qui est avec nous Oui. pendant les 3 jours et tout Hmm. et ah ouais, j'arrêtais pas je crois que j'étais en boucle, j'ai dû la saouler tellement. Bon, c'est son boulot, hein, mais j'ai dû la saouler. J'étais en boucle: «Mais tout, mais il faut toujours espérer», elle me disait. «Ah non, c'est bon». Mon gonflait et tout. Oh non, non, quand je suis mauvaise, j'espère qu'il y a le déluge qui va retomber sur la tête, toute l'aventure et tout. Ah ouais, non mais ah ouais, j'étais vénère, quoi. Ouais. Non, mais je comprends parce que, en plus, bon, je suis désolé, je m'acharne sur cette pauvre Céline, mais moi, vraiment, pour moi, c'était Céline, le first boot, la première éliminée, c'était d'une logique pour moi implacable. C'est vrai, oui, bon, il y a le truc sur reporté, t'as arrêté en première, mais je veux dire, c'est une performance sur une épreuve. Enfin, je veux dire, au bout d'un Mmh. moment, ça veut pas tout dire. Bon, après, j'étais pas sur l'île, hein. C'est vrai que sur notre canapé avec nos chips, on est en mode, ouais, moi, j'aurais viré elle, j'aurais fait C'est ça. ça. Enfin, bon, Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. c'est facile, hein, on n'est pas sur l'île, on n'est pas en train de bouffer, on n'a pas. Enfin,
vous mangez pas, vous faites des stratégies ouais. X ou Y. Enfin, voilà, c'est facile de dire, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci. Donc voilà, mais c'est vrai que Céline, pour moi, c'était vraiment. D'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas surprenant que Céline est virée juste derrière. D'ailleurs, en plus, tu as dû être un peu colère quand tu as vu les épisodes parce que Marius abandonne juste derrière. Ouais. Et en Ah plus, ouais. c'est pas remplacé les abandons Non, volontaires. Donc c'est bon, ça. Marius qui abandonne derrière, ça doit être sympa. Tu l'as croisé d'ailleurs avant de partir? Non, 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 on s'est Ah, pas croisés tu l'as pas après su la sur le sortie, mais moment. on s'est pas croisés, non. Tu l'as pas su sur le moment. Bon, ça va, parce que sinon, je pense que tu aurais Non, pété un ah non, je câble. l'ai pas su. Ah ouais, mais c'est ce que j'ai vu. Bah, j'ai vu après à la diffusion, je vais mais non, mais c'est pas possible. Il y a 2 abandons, quoi. Et là, par contre, j'étais dégoûtée quand même parce que Laurine, elle est très gentille. On a parlé après parce que je l'ai Mhm. pas côtoyée là-bas du coup, Mhm. mais j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, oh, juste elle, il la remplace au lieu de éliminer moi, mon élimination, non, Mhm. non. Bah, ils auraient pu dire, bon, ben, vu qu'elle a abandonné, et que Mm. voilà, c'est très très tôt, c'est exceptionnel, donc pas d'élimination. Mais non, non, ils ont Ouais, bien ouais, éliminé moi et j'aurais ils ont préféré, viré. ouais. Ah mais carrément. Et comment s'est passé le retour en avion, retour à la vie normale? Comment tu as pu décompresser, redescendre un peu de tout ça? Comment tu as vécu un peu le retour en Bah, France? le retour en avion s'est bien passé. Et après, par contre, non, en arrivant chez moi, ouais, je voulais voir personne. Ouais, je comprends. Non, en fait, je voulais voir personne. Ouais, c'était compliqué, hein. Franchement, je voulais répondre à personne, je voulais voir personne, je voulais qu'on me laisse tranquille dans mon coin. En plus, voilà, là-bas, j'avais pas de téléphone et tout. C'est là que je me suis dit, ah, c'est trop bien, en fait, je peux vivre sans téléphone, en fait, c'est très, très bien. Mmh. Et, Et après, mais bon, je suis allée passer quelques jours chez une amie, Catherine, Oui. de koh. Mmh. Ah ben laquelle? Il y en a plein des Catherine. Catherine, que tu interviewais aussi, je crois, Catherine. Ah, la Marseillaise! Oui, c'est ça. Elle Voilà. est trop marrante. Depuis, il y a eu du froid, on se parle plus trop. Voilà. Bref, Bon. mais en tout cas, je la remercie parce que du coup, elle m'a prise au moins une semaine chez elle. Elle m'a dit non, faut pas que tu restes seule. Nanana. Et du coup, bon, ça m'a fait du bien, ça m'a aéré l'esprit, mais ouais, je voulais Mmh. pas. Ouais, mais je comprends parce que tu retrouves bah, la vie normale alors que tu étais dans ton petit cocon. Que ça dure 3 jours ou 40 jours, c'est pareil, hein. Quand Mm, tu as fait mm. koh quel que soit le temps que tu aies fait, bah, tu déconnectes du truc. Donc Ah, mais c'est forcément, ça. Et c'est on se rend pas compte compliqué. quand tout le monde me dit mais putain, c'est un truc de fou. Ah, les gens, tu les connais pas. C'est bon, au bout d'un jour, tu pleures et tout. Je dis ouais, mais parce que, en fait, déjà, à partir du moment où on les voit dans l'avion, enfin, on a l'impression que ça fait un mois qu'il s'est passé déjà, en fait, tellement il y a eu des Mmh. trucs en une journée. Et du coup, on s'attache aux gens encore plus vite, quoi. Donc, Mmh. c'est vrai que c'est pas évident, mais ouais. Et que ce soit 3 jours ou 40 jours, je pense que le moral, il en prend un coup, quoi. On se déconnecte pareil. On est, voilà. Mmh. Oui, non, mais je comprends, je comprends. Enfin, c'est un truc voilà, un peu exceptionnel que vous vivez. Il Mm, faut déconnecter du truc. Les gens qui sont en face de toi, ils comprennent pas parce qu'ils l'ont pas fait. c'est ça. Ben, même moi, je fais style, ah, 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 comme si j'avais fait, mais moi, j'ai pas fait koh je comprendrai jamais ce que vous avez tous vécu. Mm. Donc, ouais, c'est compliqué, je comprends. Je comprends un petit peu Et c'est ce que pour tu as ça, je vécu. pense, que c'est ça qui nous lie, du coup, même ceux qui n'ont pas fait les mêmes saisons, et c'est ça Mmh. qui nous lie hein, dans le groupe, quoi. Mmh. Ah ben, je me doute que quand vous vous retrouvez, ça parle Ah ouais. beaucoup. J'aurais dû Ah, faire mais c'est ci, ça. pourquoi j'ai pas fait Et ça? alors, ça parle un peu koh, mais surtout quand il y a la nouvelle saison qui arrive, Oui. voilà, qui arrive et qui est incorporée dans notre groupe. Mais sinon, après, ouais, ça parle de tout, de rien, ça fait la fête. Voilà, c'est. Ben, au moins, il y a ça qui reste. C'est ce que je disais à Carole, parce que Carole aussi, hein, son départ, ça a été très Mm. compliqué. Avec le swap, elle s'est fait jeter par certains de son ancienne équipe des Ouais, ouais. Rouges. Donc, on en avait discuté et tout. Je l'ai même rencontrée en vrai un week-end et tout. Elle est adorable, hein, Carole, elle est très gentille. Et elle me disait, franchement, ouais, on sort, c'est compliqué. Les gens, ils comprennent pas. Enfin, les gens, ils pensent que bah, c'est bon, c'est juste un truc. Mais en fait, on est vraiment Mm. dans notre cocon, on est tous liés, il y a que les gens qui sont autour de nous qui comprennent, quoi. Donc, Non, mais c'est ça. C'est je exactement ça. comprends. Mm, mm.
Je comprends. Et comment tu as vécu la diffusion? Parce que même tu disais, bon, j'ai pas fait long feu, tout ça, machin, j'ai fait qu'un épisode, mais ça devait être quand même très sympa, déjà de découvrir tout ce qui s'était passé derrière, Ouais. peut-être d'être avec des événements, avec d'autres candidats, de faire des soirées, des machins, ça doit être très sympa. Comment tu as vécu tout ça? Ouais, mais c'est ça. Bah, déjà, la diffusion, alors du coup, le premier épisode, parce qu'on voit que dans le premier épisode, donc je suis allée justement chez Catherine où elle va organiser un petit truc et tout. On Mhm. a regardé, bon. Mais je m'en rappellerai toujours des génériques. Je suis partie dans la cuisine, elle m'a dit non, viens te voir et tout. J'ai dit non, je veux pas me voir. J'ai dit je veux pas me voir. En fait, ouais, moi j'ai toujours. Bah souvent, hein, quand on s'entend ou qu'on se voit, on n'aime pas hein, se voir ou sa voix, machin et tout. Et à chaque fois, bon, après, j'ai accepté de me voir, mais après, et d'ailleurs, bah, je suis repartie. Pour mon élimination, du coup, j'ai dit non, je suis repartie. J'ai dit, faut pas voir, je sais que je vais être dégoûtée, je vais être au bout de ma vie, je vais être en Mhm. pleurs et tout. Mhm. C'est bon. Mais Bah, c'est vrai que c'est dur de se voir à la télé, ouais. et puis même son élimination, que ce soit jour 3 ou jour 25, Mm. voilà, on sait que ça va arriver, on Ah, se mais c'est ça, hein. prépare. Et C'est après, j'ai compliqué. regardé les autres épisodes où j'y étais pas, mais du coup, ça me faisait bizarre. Ça me faisait bizarre parce que j'avais l'impression que cette petite haine en moi, elle était revenue, en fait, tu vois ce que je Ah veux oui, dire? en mode putain, oui, J'avais oui, je cette vois ce que petite tu veux dire. rage en mode putain, je les regarde, mais putain, ils m'énervent. Non, mais c'était ça, en fait. Et encore plus parce que, tu sais, quand je regarde une saison que j'ai pas vécue, il y a toujours des Mm. personnages que tu aimes plus ou moins. Mais là, tu Oui. sais, en plus, tu vois. Donc, tu dis, lui, c'est bon, je veux même pas le voir à la télé, quoi. Et est-ce que tu avais des petits favoris dans ta saison quand même? Ouais, bah après, le truc, c'est que les rouges, je les connaissais pas. Du coup, après, de toute façon, comme j'ai dit, hein, moi, c'était Wendy que je lui avais dit directement que, d'ailleurs, ce que j'ai dit hein, à la finale, j'ai dit, tu vois, je t'avais pas dit que tu allais gagner. Et parce que je le sentais, quoi. Et Mm. donc, pour moi, de toute façon, c'était elle qui allait aller loin, quoi. C'est sûr. Mm. C'était sûr. Bah, surtout qu'elle a gagné qu'à une petite voix, hein. C'était tendu, Ouais, c'est tendu. vrai, en plus. Parce qu'elle a toujours fait ça dans ses saisons. Chaque fois, il perd à une voix. Donc, Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est vrai, en plus, à chaque fois. À chaque mm. fois, il est pas loin, mais Et toujours contre une petite nana qu'il a un petit peu protégée pendant toute c'est l'aventure. ça, le karma. De chez la connasse qui continue, le karma. Bon, mais de toute façon, après, l'aventure était quand même assez explosive, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu des trahisons dans tous les sens. Ouais. Nicolas qui se fait trahir, Cécilia qui se retrouve seule face au trio. Enfin, voilà, c'était assez Franchement, explosif après, quand quand même. j'ai vu la suite, j'ai dit, en vrai, je sais pas comment j'aurais géré là. Franchement, je regardais la télé, je me disais, mais je pense que soit j'aurais serré, j'aurais vraiment pété un câble ou j'aurais fait comme eux, mais je En sais fait, je pas. pense qu'une fois que tu es dans le bain, je pense Mm. qu'au bout d'un moment, tu es obligé de t'adapter. Du Ouais, coup, tu fais des. oui. Après, il y a des gens comme Karima ou Karine. Bah, malheureusement, moi, je les aime beaucoup, hein. J'ai beaucoup aimé les suivre et tout. Karine, elle Mm. est adorable. J'ai déjà discuté avec elle et tout. Mm, mm. Mais bon, elles n'ont pas C'est ma réussi copine, à. Karine. Bah, elle est adorable, hein. Vraiment, elle est adorable. Elle est C'est très gentille. Et elle, du coup, en fait, on s'est pas connus parce qu'on n'était pas dans la même équipe. Et en fait, on s'est rapprochés à la finale. En fait, à la Mhm. finale, sur le plateau, on est restés que ensemble tout le temps. Et depuis, ben, on s'appelle souvent. Mhm. Bah, chaque week-end koh notre saison, elle n'est pas trop représentée, mais nous deux, on est là. Oui, Avec Carole, elle vient de temps en oui, temps. Carole, elle est tout le temps Mais là. nous deux, on est là, tout le temps. On est tout le temps là, ensemble. Ouais. On est toujours dans la même chambre. Et c'est vrai que Karine, ouais, c'est devenu une amie, ouais. Mais c'est quelqu'un de hyper sympa, Karine. Hyper Mm. accessible, hyper fun, hyper gentil. Enfin, moi, franchement, je trouve que même je trouve que le montage lui a pas rendu un hommage, quoi. Enfin, franchement, ils Ouais. auraient pu la mettre plus en avant. Elle gagne quand même la première épreuve d'immunité. Il me semble que c'est des koalas. Ouais. Elle s'impose quand même, même, je crois, il y a une séquence de Nicolas qui dit non, mais Karine, elle est incroyable, fort Mm, sur les mm. épreuves, survie mentale et tout. Et Ah, on mais l'a c'est clair. moins vu que les autres, et c'est parce qu'elle était moins dans les dramas, les clashs, les Ouais, stratégies. mais c'est ça. Et c'est Parce que dommage. elle est comme ça, Karine. Elle est pas, voilà, Mm. exubérante et à faire plein de chichi-bamban là et tout. Non, elle est, euh, elle est simple mais c'est une guerrière. Elle a un caractère de fou. Mm. Et outre Karine et Carole, que tu vois beaucoup aux Mm. événements, est-ce qu'il y en a d'autres à qui tu as gardé contact un petit peu? Parce que je sais que c'est il y a 10 ans, donc forcément la vie a fait son œuvre un petit peu. Mais est-ce qu'il y en a certains que tu as gardé contact un petit peu dans les années suivantes? Non, depuis, c'est vrai que
En tout cas, de ma saison, non. Il y a que les 2. You s'est vu occasionnellement quand il est venu Mhm. à certains rassemblements, mais occasionnellement. Et, et non, alors en sortant, c'est vrai qu'on s'était vu avec Romain, Amir, euh, genre les quelques mois qui ont suivi, ou même un an après, on s'était vu avec Juju aussi. Mais, mais après, voilà, la vie a fait que de ma Bah oui. saison, il y a que Karine, Carole. Ouais, mais après, c'est la vie qui fait son Mm, œuvre. Et puis, quand vous faites tes c'est week-ends ça. des copains, tu rencontres d'autres personnes. Et il y a des gens qui s'adorent et qui ne sont pas du tout les mêmes saisons, C'est ça, hein, et puis dans les week-ends des copains, il n'y a pas toutes les saisons, il n'y a jamais tout le monde Mm. de toutes les saisons, quoi. Bah oui. Donc, c'est vrai que nous, on représente la nôtre, Karine et moi, et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Ben, j'avais vu les photos parce que je discute souvent avec Jean-Luc et tout, et j'avais vu les Ouais. photos sur son Facebook où ben, c'était en septembre dernier, vous étiez dans le sud-ouest, je crois, et il y avait, t'étais Mm. avec Tony, j'ai vu des photos avec Avec Félix, Biarritz, à Biarritz. oui, où il y avait Ouais. énormément de monde, il y avait même beaucoup de la dernière saison, c'était les Ouais, chasseurs Moundir est d'immunité. revenu, et ça nous Oui, a fait plaisir. Mm, ben, mm. c'était les 80 ans de Tony, je pense que c'est pour ça qu'il est venu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, mais bon, il a vu que les week-ends avaient un peu changé, que c'était plus comme avant, que c'était mieux, et du coup, ça lui a donné un peu envie de revenir. Donc, la prochaine fois, je vais Ah, le relancer, je vais dire, faut que tu reviennes. ce serait sympa, oui. Et alors, j'ai une question. Je sais que tu vas me dire, oui, mais j'ai pas fait longtemps, gna, 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 mais bon, imaginons que Ouais. la prod fait un All-Star spécial candidat parti avant la réunification. Moi, je serais ravi qu'il fasse ça, d'ailleurs. Je trouve que ce sera génial. Est-ce que s'il te rappelle en disant, ouais, on aimerait bien que tu reviennes et tout pour nous montrer de quoi tu es capable, tu n'as pas eu le temps et tout, est-ce que tu repartirais? Ouais, mais carrément, parce que tu sais quoi, on avait déjà parlé de cette idée, et avec qui on a parlé de ça? Avec Babette, que tu as dû interviewer aussi, Oui. Bah, non, j'arrive pas à la non? contacter. Elle voit pas mes Ah, messages. bon. Donc, Et, et du coup, on a déjà parlé avec elle, parce qu'on s'est dit, parce qu'elle vient toujours au week-end aussi. hum, Et on a dit, mais franchement, avec le nombre de candidats qu'il y a maintenant, tous les partis en premier, ça pourrait hum, faire un truc, quoi, hein. J'ai dit, mais hum. carrément, moi je suis Non, mais je suis partante. d'accord, hein. Ah, Et puis, il y a des mais candidats ouais, et très puis. intéressants qui partent vite aussi, hein. Et puis, c'est vrai qu'en étant partie trop tôt, bah, des fois, effectivement, je suis tombée sur des trucs que j'ai pas cartonné, mais du coup, on n'a pas montré, je peux pas montrer l'étendue de, Hum, voilà, du caractère vraiment que j'ai et que je peux avoir, quoi. mhm. Donc, c'est vrai que moi, je suis partante, en tout cas. Faut Mais en donner plus, l'idée à la prod, là, t'as pas des contacts, hein. j'aimerais bien, mais je me dis, mais écoutez-moi la prod, s'il vous plaît. J'avais même fait un faux All-Star, un All-Star fictif avec que des gens qui étaient partis avant la réunification parce que il y avait même des gros candidats qu'ils avaient mis énormément en avant. Et même là, je sais pas si tu suis la saison en ce moment. Oui, ouais, Et il y a beaucoup de gros candidats qui sont partis. Enfin, Christian Ledoyen qui était oui, hyper baraque, Mohamed qui faisait du parcours et il a ouais, viré ouais, aussi. ouais. Il y en a Enfin, que cette année, je suis encore plus choquée parce que je me dis, putain, mais ils font partir. ouais. Ouais. Et là, même, je trouve que bon, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de filles cette saison. Je suis assez content. Oui, Les filles dominent, ce qui est rare hein, dans koh. Donc ouais, c'est vrai, mais carrément, hein, carrément. là, elles sont beaucoup plus que les garçons. Je crois qu'elles sont deux ou trois filles de plus. Donc Ouais, c'est vrai. si elles sont confiance un petit peu, elles peuvent. Ah ouais, non, mais ce serait cool, hein. Ce serait cool. Mais c'est vrai que cette année, enfin, même là, hein, ils ont fait partir aux ambassadeurs, là, franchement, bah, j'étais choquée parce qu'après, comment il s'appelle le mec là? Toi, tu dis, parce que Maxime, j'ai. C'est Maxime, comment? Maxime, ouais. oui, avec Alors cheveux moi, longs. j'ai un problème, c'est que les prénoms, je les connais pas de suite. Je sais, je vais dire, ouais, tu sais, le mec là avec ses cheveux longs. Et, Bah, ils étaient 24 en même temps. et là, c'est vrai que. Enfin, là, j'ai été choquée parce que niveau ce qu'il a porté sur le camp, enfin, c'est un vrai aventurier, quoi, Oui, pour le coup. Et oui, du coup, oui. j'étais choquée, même si après, je sais pas si j'aurais adhéré à un caractère comme ça, parce que j'apprécie pas tout, mais je veux dire, oh, putain, niveau aventurier, c'est un aventurier, quoi. Oui. Donc, donc franchement, non, c'est vrai que des fois, on comprend pas le choix des gens. Mhm. Après, comme on dit, on voit pas tout des fois à la télé. Donc, il se passe peut-être des trucs que ça s'est pas bien passé là ou là, quoi. Mhm. Donc, Et même ta saison, tu regardes, donc il y a toi, il y a You qui vire hyper vite, alors oui, c'est que vrai. moi, quand tu le vois arriver, tu fais, bah, lui, ça va être un des Ça, piliers de j'étais étonnée l'aventure. aussi.
Ouais, lui, c'est choquant. Lolo, il la met tellement en avant. Je me suis dit, elle va réussir à se faufiler jusqu'à Ouais, l'application, mais pas du tout. Elle sort avant. Même Amir, qui a l'air d'une gentillesse sans nom, ouais. et on ne Ah, pensait il est pas très qu'elle allait gentil, partir lui. si vite. Et Mm. voilà, il y a des gens dans toutes les saisons, je trouve, qui sont partis. Et on les oublie un petit peu. Il y a très peu de gens virés Mm. avant la réunification qui reviennent, et c'est dommage, je trouve. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est Mm. vrai, hein, parce que c'est vrai que maintenant, ils ont besoin de. Et aux stars des grosses têtes et Oui, tout, l'audimat et tout, exactement. souvent, c'est ça qui fait. Mais Mais je pense on. Ils font des erreurs un petit peu. Je pense Mais ils se on n'a trompent pas un eu le petit temps peu. de montrer de quoi on était capable. Peut-être qu'on peut vous faire de l'audimat aussi, quoi. Mais surtout qu'en plus, ils montrent quelques séquences de chacun de vous, et c'est bon, c'est Mm. réglé. Enfin, les gens, Ah, ils se mais c'est disent, même ça. s'ils se rappellent pas, ils font, ah ok, bon, il a quand même fait ça, machin. On montre un petit peu vos interactions avec certains autres aventuriers, et c'est bon. Enfin, voilà, Ben je trouve ouais. ça dommage. Je trouve ça dommage. Ouais. Donc, moi, je serais partante, en tout cas, pour ce genre de concept. Carrément. Ouais, moi, je croise les doigts. J'espère qu'un jour, ils nous Ah ouais, entendront. mais ce serait top. Ce serait top de laisser une deuxième chance aux parties trop tôt, quoi. Hmm. Et donc, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure un petit peu pour conclure voilà, cette aventure qui, pour toi, oui, quand tu te le dis, ça a été court, mais intense. Qu'est-ce que Ouais. tu retiens de tout ça? Alors, bah, je regrette pas de l'avoir fait, hein, parce que maintenant, la rancœur est passée au bout de 10 ans quand même. Il était temps. Je regrette pas de l'avoir fait parce que je j'ai vu vraiment mon caractère dans la vie de tous les jours. Je suis pas une nana qui pleure souvent. Je m'apitoie pas sur Mhm. mon sort, j'ai des problèmes, je reste, voilà, je dis à personne et tout. Mais c'est vrai que là-bas, la fin, enfin, ça nous fait voir un autre caractère de nous qu'on connaît pas forcément. Je savais que je me suis vite renfermée, mais j'étais plus à fleur de peau, quoi. Une connerie pouvait me faire pleurer, en fait. Alors que dans la vie de tous Mhm. les jours, je suis pas comme ça. Et en fait, ça nous apprend plein de choses quand même. C'est vrai que Mhm. ça nous met en cause sur plein de trucs et on réfléchit deux fois maintenant avant de faire les Mhm. choses. C'est vrai que ça m'a appris pas mal de choses. Donc, j'en garde quand même une bonne expérience, même si c'était pas longtemps, hein. Mhm. Et puis, dormir sur des plages en Thaïlande, il y a pire comme expérience. Tu trouves qu'il y a un avant et un après koh. Euh, ouais, je pense. Je pense, mais alors c'est marrant parce que du coup, j'ai, je pense que là, comme j'ai pleuré pour un an parce que du coup, j'avais faim et tout, j'ai un caractère encore plus dur, je crois, en fait, maintenant. Bon, je dis pas que demain j'y retourne, je refais la même, hein. C'est bon. Mais, mais je me suis renforcée sur certaines choses. Mhm. Et voilà. Et de toute façon, je faisais déjà pas beaucoup confiance aux gens, mais bon, du coup, là, je le fais encore moins, quoi. Ah ben, dans koh faut pas trop faire confiance. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, hein. Franchement, non, mais franchement, je tire le chapeau à ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout, mais sans Mhm. stratégie et tout. Mhm. Il y en a eu quand même, hein. Donc, c'est vrai que je me dis, pff, Bah, ils même sont dans ta forts. saison, on regarde Nicolas, bon, il s'est fait avoir, mais il a pas Ouais. fait trop de stratégie. Enfin, il suivait la stratégie Ouais, dominante, ça aurait mais plus mal au cœur pour lui ouais, quand il s'est fait ouais, c'est un éliminer. gros départ, hein. Ouais. Nicolas, c'est un gros départ, ouais. Et Ah, je suis mais surpris qu'il ait carrément. jamais été rappelé, hein, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est vrai en plus. Ou alors Bah, j'ai vu que peut-être qu'il j'ai a vu qu'il pas est- voulu, hein. Faut lui peut-être. Bah, proposer. maintenant, il est mannequin, je le vois toujours en slip Ouais, dans les vitrines et dans les ouais, magazines. toujours. Mais lui, il est gentil. On n'avait pas trop parlé. On avait parlé un peu, mais pas trop sur l'île, mais plus à la finale, du coup, mais il est très Mm. gentil. C'est Ouais, un il a mec l'air en très or. très sympa. Bah, c'est Karine, hein, qui m'avait dit, ah non mais Nicolas, pour moi c'était le Mm. gagnant. Quand il est sorti, j'étais en Et ouais. détresse. C'est vrai qu'après, je les ai pas trop connus, les autres. Donc, Mm. pour ça, il est dit dans mon équipe, c'est Wendy. Mais oui, je pense qu'un Nicolas, ouais, il aurait pu. Et en plus, sans trahir, je suis sûre qu'il aurait gagné. Haut la main. Ah oui, mais oui, oui, il aurait largement gagné. Mais tu vois, ce que j'ai trouvé cool de la part de Nicolas et Karima, c'est qu'ils ne s'entendaient pas du tout avec Pascal. Mm. Et ils ont été objectifs et ils ont quand même voté pour lui à la finale en se disant, bah, le Ouais, mec, il est toujours là, quoi. Alors qu'il voulait partir, il a fait tous les conseils. Donc, ouais. j'ai trouvé ça bien de leur part, tous les deux. Alors que je sais que, par exemple, Karima et Pascal ne peuvent pas se voir, Mm. qu'avec Nicolas, c'était compliqué. Mais j'ai les trouvé bien. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, c'était fou parce que je me suis dit, quand j'ai vu, j'ai dit, bah, de toute façon, c'est bon, c'est Wendy qui gagne avec tous les coups qu'il a fait, l'autre, là, c'est bon. C'est même pas la peine. Eh ben, si, quand même, Mm. il a failli. Mm. Bah, parce que je pense que malgré tout, Pascal, il a cette aura aussi. Il a Ouais. une forte personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi,
Je le connais pas dans la vie, mais moi en tant que candidat, même quand il est revenu dans l'All-Star, je suis en mode, oh non, c'est reparti. Et à chaque fois, Ah, mais il c'est fait toute ça. la saison. Mais voilà, il a ce truc qui fait que les gens, malgré les petits coups qu'il peut faire, ben non, franchement, il Ouais. est Non, mais fort, c'est quoi. ça, hein. C'est ça, c'est dingue quand même, hein. Parce que Mm. moi, je suis tellement rancunière, je peux me faire un coup, hein, je vote pas pour toi, hein, c'est du rêve ou quoi? C'est bon. Oui, je comprends très Mais clairement. Bon, écoute, Laurence, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi. On a discuté pendant écoute, avec 1h10. plaisir. Avec plaisir, ça m'a fait plaisir depuis le temps qu'on essayait de se caler et Oui, tout. Mais on s'était déjà croisés à Bordeaux en plus, je crois. mais il me semble, oui, mais il y avait Il me semble, parce que je suis allée à tellement de Bordeaux à monde. chaque fois. À chaque fois, je suis Mais avec Karine. Donc, il y avait tellement de monde. mm, Ouais, il me semble que. Parce que même Karine, je ne vais quasiment pas parler à Bordeaux. Alors que quand on mm, s'est revus, attends, on s'est revus, je sais plus quand. Et vraiment, je m'entends super bien avec elle et tout. Et sur le coup, ouais, sur Bordeaux, il y avait plein de monde. C'était là où ils ouais, étaient une centaine, un truc comme ça. C'était fou. c'est ça. Et on est retourné il n'y a pas longtemps, bah, quand on devait faire les 80 ans de Tony. Aussi, on Mhm. devait les faire là. Et on y retournait il n'y a pas longtemps, mais on n'était pas nombreux du coup. Oui, mais Très je ne peu. sais pas si vous allez refaire d'aussi gros événements, mais en tout cas, si vous passez par Ouais. Bordeaux ou pas loin, peut-être que je passerai. Bah, avec plaisir de se revoir en vrai. Mais en tout cas, c'était vraiment très sympa de discuter avec toi. J'ai adoré d'avoir tes ressentis, voilà, ce que tu as vécu, tes souvenirs et tout, parce que vraiment, c'est une aventure incroyable. Donc, je suis très Ouais. content d'avoir discuté avec toi. Bah, moi aussi, merci à toi et puis, bah, bisous à ta communauté, hein, parce que c'est vrai que les Oui, fans, les vrais, vous êtes, voilà. Bah, surtout les vrais. Des fois quand, oui. je vois, bah, il y a que les vrais, hein, qui me reconnaissent, donc c'est clair. Voilà, sinon il y en a d'autres, c'est: «On s'est déjà vu quelque part?» Non, non, je crois pas. Mais, c'est vrai que, en tout cas, les vrais, vous êtes bienveillants et ça, c'est cool, quoi. Parce que les réseaux, Bah, pas nous, toujours. oui. Ah, bah, les réseaux, non, hein, les réseaux sont sans pitié. Mais nous, Ouais. on essaie, des fois, même si on est un peu critique sur la personne dans Mmh. l'aventure, on essaie quand même de se dire, bah, c'est quand même un être humain, hein, on va se calmer un petit peu. Et puis Ouais, bah, c'est surtout, ça. qu'est-ce qu'on ferait à leur place? De toute façon, on ferait beaucoup moins bien. Donc, Ah, mais et puis c'est vrai que voilà. les gens ils captent pas, mais c'est vrai que c'est un jeu. On peut pas dire que la personne qui est dans le jeu, elle est comme ça en vrai. Enfin Mmh. la la preuve, hein, pour ceux que je vois au week-end, des fois il y en a qui sont, que je pouvais pas voir à la télé, hein, et que en Mmh. fait en vrai, bah, ils sont top, hein. Ah Oui, le Fred, je supportais pas cette stratégie et tout. Il m'exaspérait. Je me disais: «Mais c'est pas possible, mais c'est un amour. Il est oui, tellement mais oui. gentil, Il est c'est très un gentil, amour». oui. Mais c'est vrai qu'à l'écran, je me dis: il m'énerve». Mais voilà et c'est vrai que c'est ça et puis au moins les vrais fans, enfin, le comprennent quoi, que c'est un Mmh. jeu et on est obligé à un moment donné, pour aller au bout, Bah, de faire des petits coups. c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, merci vraiment, c'est adorable d'avoir pris de ton temps. Et puis, je te tiens au courant de quand ça va tomber, etc. OK, ça marche. Et puis on s'écrit tout ça. Enfin, bref. OK, Mais prends soin avec de toi et plaisir. puis à très vite. À très vite. Bisous, Salut, ciao. merci à toi. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai!